À la suite de ça, lorsque la contraction doit durer dans le temps, le muscle va en réalité passer maintenant aux voies lentes ou indirectes de régénération de l'ATP. Donc votre grand 2 doit se titrer comme, doit avoir comme titre en réalité les voies lentes ou indirectes de régénération d'ATP. Comment ça va se passer? Regardez bien, le point de départ de cet ensemble de réactions-là, il faudra que vous partiez depuis la digestion. Donc là, vous avez un vaisseau sanguin dans lequel se retrouvent les nutriments que nous avons mangés, exemple ici le glucose. Donc le glucose a quitté en réalité l'appareil digestif et a diffusé vers le sang. On parle d'absorption intestinale. Ensuite, ce glucose-là va entrer dans le processus de régénération d'ATP. Comment ça va se passer? Donc, au début, une molécule de glucose va être transformée en réalité en glycogène. Bon, pas une molécule, on va dire. Donc, on va dire du glucose va être transformé en glycogène. Là également, je souhaite attendre que nous arrivions au niveau du cours sur la régulation de la glycémie pour vous expliquer les différents détails qui ont lieu ici. Donc, pour simplifier, puisque nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, il faudra que vous compreniez que après avoir mangé, votre taux de sanguin va être trop élevé en glucose. L'excès de glucose va être transformé en glycogène pour servir de stock. Au cas où vous en aurez besoin également, ce glycogène va être reconverti en glucose pour que le sang puisse être en réalité glucosé à avoir de l'énergie. Bref, comme je l'ai dit, ce n'est pas le but de notre cours d'aujourd'hui. Comprenez simplement que dans le cadre de la régénération de la molécule d'ATP, du glucose est devenu du glycogène. Ensuite, ce glycogène-là, sous l'action des enzymes catalyseurs, vont être transformés en glucose phosphorylé. Regardez bien, glucose P. Il y a une petite nuance entre cette molécule de glucose-là et la molécule de glucose P. Glucose phosphorylé, c'est bon? Ensuite, sous l'action d'autres enzymes catalyseurs, ce glucose phosphorylé va subir le phénomène de glycolyse pour donner en réalité 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 molécules en réalité d'ATP. Écoutez bien ce que je vais vous informer à partir de ce niveau-là. Pour rappel, je suis toujours dans le grand 2, c'est-à-dire les voies de régénération lente ou indirecte de molécules d'ATP. Donc l'objectif est d'avoir de l'ATP pour permettre la contraction musculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que le glucose phosphorylé s'est transformé en acide pyruvique, en présence de dioxygène, on va assister à un phénomène appelé respiration. Mais également, en l'absence de dioxygène, on va assister à un autre phénomène appelé fermentation. Tous les deux phénomènes que vous voyez là entrent dans le cadre de la régénération de la molécule d'ATP. Pour rappel, comme vous l'avez vu en classe de 3e et de première, ces deux phénomènes-là, c'est des phénomènes énergétiques qui permettent de procurer de l'énergie. Mais, comme l'avait dit votre prof en classe de 3e, la respiration est beaucoup plus bénéfique par rapport à la fermentation. En effet, la respiration permet d'obtenir plus d'énergie que la fermentation. Alors, retenez que une fois que le glucose phosphorylé est transformé en acide pyruvique, lorsque en réalité il n'y a pas suffisamment de dioxygène dans l'organisme, dans le muscle, on va dire, dans la cellule musculaire, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les molécules d'acide pyruvique vont être transformées en un autre corps qu'on appelle l'acide lactique. Cette voie-là également permet de régénérer de l'ATP. Mais retenez que cette voie-là ne permet d'obtenir que 2 molécules d'ATP. À l'opposé, lorsqu'il y a suffisamment de dioxygène dans la cellule musculaire, cet acide pyruvique va en réalité, regarder bien sa direction, il va se diriger vers un organite appelé mitochondrie. Dans la mitochondrie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le phénomène du cycle de Krebs. Regardez bien, c'est un cycle. Là aussi, c'est pas l'explication du phénomène de cycle de Krebs, n'est pas le but de ce cours. Ça, c'est à l'université que vous allez approfondir en 2e année. C'est bon? Donc, retenez que les molécules d'acide pyruvique, après avoir été obtenues à la suite de la
de l'action de l'enzyme sur le glucose P, en présence de dioxygène, ces molécules d'acide pyruvique vont aller dans la mitochondrie et subir le phénomène de cycle de Krebs, qui est un ensemble de succession de réactions dont la finalité en réalité est l'obtention 6 CO2 plus 6 H2O, mais aussi et surtout plus de l'énergie sous forme d'ATP. Cette énergie sous forme d'ATP en réalité va aussi être l'objet d'une hydrolyse. En réalité, l'ATP obtenu ici, et je rappelle que ici vous obtenez beaucoup plus d'ATP qu'à travers cette voie-là. Donc, quand l'acide pyruvique entre dans la mitochondrie, en présence de O2, regardez bien, en présence de O2, ces molécules d'acide pyruvique vont être brûlées. À la suite de cette réaction appelée oxydation, on va obtenir en réalité des produits tels que des molécules de CO2, des molécules de H2O, mais aussi et surtout des molécules d'ATP. Cet ATP en réalité va être là et va aller directement au niveau en réalité de la fibre musculaire aussi. D'ailleurs, tout ça c'est la fibre musculaire, mais va aller au niveau, en réalité, va être hydrolysé pour permettre l'obtention de l'énergie. Telle énergie sera utilisée dans le cadre du glissement de l'actine par rapport à la myosine. Donc, chers élèves, en résumé, retenez que l'ATP est nécessaire pour qu'il y ait contraction. Cet ATP, une fois qu'il est utilisé, doit être renouvelé. Deux voies sont utilisées dans ce sens. Il y a les voies rapides et il y a les voies lentes. Les voies rapides, c'est la voie de la créatine phosphate, la voie des deux molécules d'ADP. Les voies lentes, c'est la voie de la fermentation qui a lieu en l'absence de dioxygène. On va dire en milieu anaérobie. Et la voie de la respiration qui a lieu en présence de dioxygène, on va dire dans un milieu aérobie. Donc, retenez que entre ces deux phénomènes-là, le phénomène de la fermentation procure plus d'énergie que le phénomène de fermentation. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.